à tous, nous sommes sur le plateau de TVBA aujourd'hui avec Christophe Coïc. Bienvenue à vous. Merci Christophe d'être là. Bonjour. Pour nous présenter la deuxième édition du festival Territoire Sauvage qui va avoir lieu au Teche. Du 19 au 22 avril, pendant le lundi de Pâques, les vacances le week-end de Pâques. Et qui va parler de quoi, consister en quoi alors, Territoire Sauvage? Le festival parle d'environnement, de nature, d'espèces, de faune, de flore, etc. par le biais de films, de conférences, de balades, enfin du donné à voir par des spécialistes de la nature. Et par qui est organisé ce festival ? Par vous et par votre association, je crois, principalement. Alors, le festival est organisé par l'association Sistude Nature. On rayonne sur l'ensemble de la Nouvelle-Aquitaine, qui est une grande région, et est issu d'un partenariat avec l'association MEDAT, organisatrice du festival de Ménigoutte dans les Deux-Sèvres. C'est un peu le grand frère, c'est ça, de Territoire Sauvage ? C'est le grand frère, et le festival Territoire Sauvage est aussi une émanation de ce festival-là. Donc c'est un festival de films nature. C'est un festival de films nature projeté dans la salle du Teche, à côté de la mairie du Teche. C'est issu d'un partenariat aussi avec l'Europe, la région, la ville du Teche, le département de la Gironde, et à avoir aussi en amont de la réserve, sur la réserve du Teche, à donner à voir aussi la réserve et le bassin, les couleurs absolument incroyables du bassin, etc. Et ce coup-ci en réel. C'est ça, en fait, il va y avoir des projections, mais en parallèle, il y a aussi des animations, des balades, des concerts. Il y a des projections de films le soir. On commence le vendredi avec le film de Laurent Cocherel sur l'Écosse et sur la loutre. Donc aussi des couleurs absolument incroyables, aussi des paysages et des espèces et l'aventure d'un photographe animalier à la traque de la loutre en Écosse. Au total, il y a combien de films qui vont être présentés durant ce festival ? Il y a une dizaine de films qui vont être présentés, des courts, des plus longs, des conférences tous les soirs, sauf le dimanche où on a une soirée festive, enfin concert, parce qu'il n'y a pas que la nature, il y a aussi la culture avec deux groupes, Franck et Damien et le groupe Lane qui est un groupe en formation avec une moitié. Donc là, d'ailleurs, derrière nous, on a thugs, une vidéo qui est en train d'être projetée. C'est donc un des groupes qui va jouer sur la scène du festival. C'est un des groupes qui est issu des Thugs, un groupe bien connu par les aficionados du punk rock. Ça va envoyer alors, hein ? Ça risque d'envoyer du bois, ouais. Quel est le lien entre eux et la nature ? Aucun. Mais ils aiment ça. On le voit sur leur clip, hein, on voit de temps en temps passer des images de nature. Mais c'est aussi pour rassembler un autre public. C'est bien de mélanger les choses et il faut être un peu aventureux dans la vie. Éclectique. Voilà. Éclectique. Donc, quelles sont les pépites qu'on va pouvoir découvrir ? Faites-nous rêver, donnez-nous un peu l'eau à la bouche avec les films. Mis à part le bassin, j'ai parlé du film de Laurent Cocherel. Il y a un film absolument fabuleux, très drôle, très bien fait sur le poisson-lune. Le poisson-lune, on peut le voir un peu plus bas, on peut le voir au large, mais on peut le voir surtout sur la baie d'Andaille. Il y a beaucoup de poissons-lunes. Je conseille aux gens d'aller voir ce poisson qui est absolument terrible et hallucinant. Donc un film un peu drôle qui explique ce que c'est que le poisson-lune, parce que le poisson-lune, on en voit souvent sur les vidéos, mais on connaissait absolument pas l'écologie de ce poisson. C'est un peu aventureux de faire un film sur le poisson-lune, parce que ça parle pas trop aux gens, c'est pas tellement photogénique, mais c'est un film fabuleux. On a une thématique spéciale avec Marie-Danielle et Fabien Mazzocco sur un peu une rétrospective de leur travail. C'est des réalisateurs qu'on aime beaucoup et qui travaillent aussi pour nous dans l'autre travail de l'association qui est de faire des suivis animaliers, de faire de l'inventaire, etc. Oui, et Sistude Nature ne fait pas que de l'événementiel. Sistude Nature prend soin de la nature aussi. On ne fait pas que de l'événementiel, on monte des programmes de suivi, des inventaires. On a un gros programme sur le changement climatique et la biodiversité, le changement climatique qui va tous nous impacter, y compris sur le bassin d'Arcachon, montée des eaux, érosion, etc., etc. Donc c'est des sujets un peu sensibles et nous on a monté un programme qui s'appelle les Sentinelles du climat sur l'impact du changement climatique sur la biodiversité qui nous entoure. Pourquoi vous avez choisi comme lieu, comme écrin pour ce festival que la ville du Teche et la réserve ?
C'est une rencontre avec François Duluga et les gens de la réserve, hein, le personnel de la réserve. C'est un écrin de verdure, quoi. C'est la réserve du Teche et le domaine de Certes, qui est un espace naturel sensible du département de la Gironde. Ce sont 2 sites qui sont absolument merveilleux pour la découverte des oiseaux, mais pas que. Sur le bassin de l'Arcachon, ça fait partie des sites qui sont de portée nationale et européenne, oui. Donc c'était naturel de venir s'implanter ici dans un cadre nature finalement pour un festival comme celui-ci. C'est tout à fait naturel, j'aime bien le mot, mais oui, voilà, on a la chance d'avoir une nouvelle halle pour abriter les expos, les artistes. Sur le port du Teche, en effet, une nouvelle halle en bois dont on a parlé et qui va d'ailleurs accueillir son premier événement, ça sera vous. On va l'inaugurer. C'est pas rien d'inaugurer un bâtiment, on est très content d'inaugurer ce bâtiment. En Pin des Landes. En Pin des Landes, et avec les expositions des parcs naturels régionaux, des artistes, etc. etc. Donc on invite le public à venir nombreux, d'Arcachon et d'ailleurs, à ce festival du 19 au 22 avril. Oui, en plus, il y a le temps, hein, c'est sur plusieurs jours, tout le week-end de Pâques. Il va y avoir de quoi se régaler. Alors, on espère que le changement climatique va jouer son œuvre pour le coup, c'est-à-dire qu'il va faire un peu beau, parce que l'année dernière, c'était pas terrible. Donc, on espère ça, et on espère que les gens passeront surtout un bon moment, quoi. Et tout est entièrement, bien entendu, gratuit. Super. Merci beaucoup encore à vous, Christophe, d'être venu sur ce plateau. Et on se retrouve donc du 19 au 22 avril au Teche, à la réserve. Merci à vous.